Bon, grâce déjà collectivement, victoire convaincante pour une reprise après 15 jours sans jouer. Oui, victoire convaincante. Moi, je suis très satisfaite parce que c'est ma première victoire aussi aux arènes. Donc, j'ai pris du plaisir forcément à jouer ce soir. Après, je vais qualifier ça d'un match correct. Il y a eu du bon, du moins bon par moment, mais je trouve que la finalité est bonne et réellement, après quasiment 10 jours, 2 semaines sans jouer, tout le monde se posait un peu la question de savoir où on en était, si les entraînements qu'on a fait entre-temps nous ont maintenus dans le rythme, nous ont permis de développer un niveau de jeu qui est suffisant, en tout cas par rapport à ce qu'on aspire. Et après le match de ce soir, je pense qu'on est sur la bonne voie. À titre personnel, tu l'as dit, retour aux arènes, c'est toujours particulier forcément pour toi. Oui, c'est particulier, mais j'en discutais avec Lilou juste avant le match. J'ai l'impression en fait de n'être jamais partie. Vraiment, j'étais super contente. Bon, habituellement le mercredi soir, il n'y avait pas autant de monde qu'il y a eu ce soir, mais particulier, oui et non. C'est juste, j'avais envie de prendre du plaisir, de savourer aussi chaque moment que je vais passer ici et aux arènes de Metz. Donc non, je suis très réjouie de jouer ce soir. Et on a vu tout de suite que tu as trouvé tes marques, parce que ça fait pas longtemps que tu es là, et que ce soit dans l'organisation ou même dans la finition, tu as montré de belles choses ce soir. Oui, honnêtement, alors l'entraînement et le match sont deux choses différentes, mais moi je suis quelqu'un en plus qui me rassure énormément par rapport à ce qui se passe aux entraînements, et j'ai envie de dire que voilà, je m'entraîne bien, que l'adaptation avec les filles aussi s'est fait super bien, assez naturellement. Bon, j'ai aussi le contact facile, mais il y a des filles en fait qui sont toutes superbes. Il n'y a pas de star aussi dans cette équipe. C'est vraiment le collectif comme ça a toujours été en plus à Metz Handball. Donc pour le coup, ça m'a permis aussi de me fondre un tout petit peu dans la masse. Et voilà, en presque 3 semaines, je sens déjà que j'ai de réelles connexions, de réelles sensibilités avec certaines de l'équipe. Toi qui as quand même connu aussi les grandes heures de Metz Handball, cette équipe-là, quelle est ton opinion? Est-ce qu'elle peut faire de très très belles choses? Oui, je pense que l'équipe peut faire de très très belles choses, mais voilà, avec l'expérience que j'ai, on sait très bien que des fois, voilà, c'est le rendez-vous, c'est un match et qui sera présent en fait à ce moment-là. Au final, tout ce que tu as fait tout au long de la saison ne comptera plus. Et voilà, il faut qu'on arrive à apprivoiser en fait ces matchs couperets qui vont arriver. Mais oui, cette équipe de Metz a toutes les armes vraiment pour aller chercher de belles choses. Et ça commence dès samedi avec la Coupe de France, avec cette demi-finale. Oui, exactement. Ça va être un match tendu pour les équipes en plus qui jouent les Coupes de France. C'est vraiment l'opportunité d'aller chercher peut-être un titre dans l'histoire d'un club, dans l'histoire d'une équipe, etc. Donc c'est une compétition qui sera différente. Comme je l'ai dit tout à l'heure concernant nos enjeux de fin de saison, ça sera la vérité d'un match. Et il n'y a que ça qui comptera. Mais voilà, ça n'a jamais changé. À Metz, toutes les compétitions sont importantes, donc forcément, on va tout faire pour se qualifier en finale de Coupe de France. Merci beaucoup, Grâce. Avec plaisir. Chloé, 15 jours sans jouer, encore une fois, c'est vrai que c'est la bizarrerie du calendrier. En tout cas, pour une reprise, c'est une victoire, avec 10 buts d'écart. Et encore une fois, il ne faut surtout pas banaliser cette victoire. Exactement, c'est difficile de ne pas jouer parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir 2 semaines de travail, d'entraînement et sans match. Donc on a super bien travaillé pendant ces 2 semaines. On voulait aussi montrer que ce qu'on a fait à l'entraînement, ça marchait en match. Parce que c'est vrai qu'à l'entraînement, on ne sait jamais finalement le vrai niveau, si on attaque bien mais si on défend mal ou inversement. On a bien joué, après forcément toujours des petites erreurs, mais voilà, je pense que la victoire est là ce soir de +10 et comme tu l'as dit, il ne faut pas le banaliser. On rentre dans le sprint quasiment de cette saison, avec déjà cette demi-finale de Coupe de France. Samedi, vous avez fait le plus dur en battant Brest, mais il reste 2 matchs pour aller chercher ce trophée, dont samedi. C'est marrant, oui, on a fait le plus dur et en même temps, on disait ça après le match de Brest et aujourd'hui on se dit que
il y a un match samedi hyper important contre Paris, c'est une très belle équipe. On sait très bien qu'un match de Coupe de France, c'est un match, si tu gagnes, tu passes, si tu perds, tu es éliminé. Donc c'est aussi pas la même pression. Mais forcément, hâte d'être samedi. En tout cas, moi, je m'entraîne tous les jours pour vivre ce genre de match et j'espère bien évidemment qu'on gagnera et bien sûr avec la manière. Je suis certain que tu es contente de retrouver FTC en quart de finale et que tu as envie de prendre ta revanche sur le 7 mai 2023. 2023, ouais, ça date, hein, pourtant je ne l'ai pas oublié ce match. Forcément quand le tirage Dortmund-FTC passe et que tu sais que tu prends le vainqueur, tu te rappelles de ce match. Je pense qu'on a tout évolué. J'ai pas forcément envie de repenser à ce scénario parce que voilà, il s'est passé quand même plusieurs saisons entre tous ces matchs, tellement de matchs aussi. Un Final Four, 2 Final Four. Donc pas envie de penser, mais envie de se dire que de toute façon les équipes ont changé aussi des deux côtés. Mais voilà, bien sûr que je sais pas si j'ai envie de parler de revanche du coup, mais bien sûr que ça soit n'importe qui, de toute façon. On a envie de retourner au Final Four. Il y aura un match aller à FTC, un match retour chez nous. Ça va être 2 super gros matchs, mais j'ai envie d'abord qu'on se concentre sur samedi. Personnellement, pour terminer, est-ce que, déjà, je suis sûr aussi que tu es très heureuse de ce que tu vis, de cette période. Est-ce que tu estimes que tu es revenue déjà à 100% de tes moyens? C'est dur comme question parce que j'ai dit que j'avais fait une croix sur la joueuse que j'étais, donc revenir à 100%, je ne sais pas. Je travaille au quotidien pour continuer à progresser. Forcément, ce soir, c'était pas forcément un super match pour moi, mais voilà, petit à petit, je prends chaque entraînement pour continuer à avancer et chaque match également. Et je suis contente d'être là où je suis aujourd'hui. Je prends chaque minute, que ce soit à l'entraînement, au match ou dans ma vie personnelle pour profiter de ma vie. Merci Chloé, comme toujours.